Les langues commencent à se délier dans l'industrie automobile et devant les échecs des voitures électriques, beaucoup de patrons de marques commencent à dire tout le mal qu'ils pensent de ces bagnoles. Et le dernier en date, eh bien, c'est un patron qui est très emblématique dans le monde du luxe, des voitures exceptionnelles, des supercars. C'est le patron de Lamborghini qui lui dit qu'il ne pense pas du tout que l'avenir puisse être électrique dans les supercars. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je veux remercier Dino qui m'a envoyé cet article. Donc, vous avez le patron de Lamborghini qui dit grosso modo que lui ne croit pas du tout à l'avenir de l'électrique dans les supercars. Alors, pour faire plaisir aux politiques, probablement, Lamborghini va sortir une voiture électrique, mais ce n'est pas du tout une voiture de course. C'est vraiment un modèle qu'il n'est pas du tout habitué à faire et je pense qu'il le fait pour faire plaisir aux politiques et à une petite frange de sa clientèle qui pourrait être intéressée par ce genre de véhicule et à qui il arrivera bien à les refourguer. La clientèle des bobos écolos qui ont fait fortune derrière moi. Regardons ensemble l'article que m'a envoyé Dino. Dans le monde des supercars, l'évolution vers l'électrification semble inévitable. Cependant, le PDG de Lamborghini, Stéphane Winkelmann, exprime des doutes quant à la viabilité de cette transition. Pour lui, les supercars électriques n'ont pas encore trouvé leur public. Il n'est pas convaincu qu'elles le feront un jour. Et je vous rappelle qu'en 2035, toutes les voitures deviendront électriques, sauf les voitures de luxe. Sauf les voitures de luxe. Là, on a dû avoir des Qataris ou des gens extrêmement riches ou des constructeurs qui ont du poids, qui sont allés taper à la porte de nos députés, à la porte de la Commission européenne, qui a dit, bon, bah, écoutez, on aimerait bien quand même que nos bagnoles restent des bonnes bagnoles, que vous obligiez les pauvres à avoir des voitures électriques, aucun problème, vous pouvez leur faire ce que vous voulez, on n'en a rien à taper, mais nous, les riches, on aimerait quand même encore pouvoir se faire plaisir au volant de nos voitures. On aimerait encore entendre le vrombrissement de nos voitures. On aimerait encore pouvoir battre des records de vitesse. Donc les Qataris sont peut-être allés voir les députés européens. A priori, on sait qu'ils ont leurs entrées chez certains députés européens et chacun membre de la Commission européenne, après tout. Il leur est arrivé, il me semble, par le passé, de même oublier certaines valises chez des députés. Je confère aux affaires qui sont en cours de jugement actuellement. Et on a vu juste la vice-présidente du Parlement européen qui s'est retrouvée avec plusieurs valises de billets venant du Qatar dans son appartement. Mais elle ne sait pas à quoi ça peut être lié. Elle ne comprend pas ce que ça faisait là. Donc, elle est sûrement innocente, bien sûr. Vous connaissez l'incorruptibilité de nos élites. Bref, on a eu des Qataris qui sont allés discuter avec nos élites et qui ont dit non mais attendez, nous, on aime bien acheter des Lamborghini, on aime bien acheter des Ferrari. S'il vous plaît, nous obligez pas à rouler en voiture électrique, c'est trop ridicule. Et on voit que effectivement, les riches, hein, ceux qui peuvent s'acheter des supercars, bah, ils sont pas fans de la voiture électrique pour eux. Voilà, ça leur plaît pas énormément pour eux. C'est bon pour vous, la voiture électrique. C'est bon pour ceux qui n'ont pas d'argent. Winkelmann souligne que malgré les avancées technologiques, les supercars électriques demeurent un marché de niche peu attractif pour les acheteurs fortunés. Vous voyez, je suis pas loin de la vérité hein, en disant que bon. Cette réticence se reflète dans les choix de conception de Lamborghini, qui prévoit de sortir son premier modèle de véhicule électrique en 2028, mais sous la forme d'un grand tourisme plutôt que d'une supercar traditionnelle. Je ne sais pas qui va acheter des grands tourismes comme ça chez Lamborghini ou chez Porsche. Moi, ça m'a toujours épaté. Voilà, c'est bon, pour moi, c'est épatant. Mais voilà, pourquoi pas. Ils se sont dit, bon, on va en faire un pour faire plaisir, peut-être pour madame avec les enfants ou pour faire plaisir à la Commission européenne, on va en faire une. Mais la supercar conduite par monsieur à toute vitesse, là, il n'y a pas de doute,
Lui, il veut entendre vrombir le moteur. Le constat de Lamborghini n'est pas isolé. D'autres acteurs du marché, tels que Bugatti et Pagani, maintiennent également le cap sur les moteurs à combustion interne. Malgré les progrès de la technologie électrique, ces marques privilégient l'expérience de conduite unique offerte par les moteurs traditionnels à essence. Les défis de l'électromobilité ne se limitent pas à l'aspect technologique. Les contraintes liées aux batteries, notamment leur poids et leur impact sur les performances, représentent un défi majeur pour les constructeurs de supercars. De plus, l'absence d'infrastructures de recharge adaptées aux besoins spécifiques de ces véhicules complique davantage leur adoption. Alors vous allez voir que, donc là c'est clair, vous voyez, les riches, ils en ont rien à foutre. Vous allez voir malgré tout que Ferrari, lui, se dit, tiens, il y a peut-être un marché, parce qu'on a des riches bobos quand même. Il faut penser à tous ces millionnaires qui habitent dans le 8e arrondissement de Paris, qui prêchent sans arrêt l'écologie. Eux, ils seront peut-être, vous savez, ceux qui se baladent en vélo avec des queues de cheval, là. Et eux, ils seraient peut-être prêts à acheter nos pouces à roulettes pour très très cher, juste pour pouvoir avoir une Ferrari comme leurs voisins quand ils sont dans des dîners exceptionnels, mais en même temps pour pouvoir dire, moi je pense bien, moi je suis écologiste. Donc il y a peut-être une niche là, dans la niche des supercars, il y a peut-être une niche des supercars pour imbéciles. Et Ferrari se dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Il y a peut-être un peu de fric à récupérer. De manière, chacun de mes modèles, je les vends à 20 ou 30 exemplaires. Donc, sur 20 ou 30 exemplaires, je trouverai peut-être deux couillons pour acheter l'exemplaire électrique. Cependant, tous les fabricants ne partagent pas ce scepticisme. Ferrari, par exemple, poursuit actuellement le développement d'une supercar électrique, anticipant une demande croissante dans des véhicules respectueux de l'environnement. Cette diversité d'approches reflète les différentes visions stratégiques des constructeurs face aux électromobilités. J'aimerais bien savoir si vous croyez comme moi que pour Ferrari, en fait, ce qu'ils visent, c'est une toute petite, c'est une niche dans la niche, c'est-à-dire se dire, bon, les ultra riches, ils aiment les voitures essence qui font du bruit et qui donnent un plaisir à être conduits. Mais parmi les ultra riches, je vais trouver des bobos écolos et eux, je peux peut-être leur fourguer des Ferrari électriques. Peut-être qu'ils seront, si j'arrive à avoir une voiture avec des bonnes performances, peut-être que je vais réussir à leur fourguer. Et que c'est ce que vise en fait Ferrari, c'est-à-dire une niche dans la niche. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que non, tous les riches, même si tous les riches, pardon, vont acheter de la voiture électrique un jour à l'autre et vont s'y mettre parce que c'est l'avenir et c'est beau comme ça. Je rappelle juste en passant que Mark Zuckerberg, qui est, vous savez, le patron de Facebook, de Meta, qui est un supporter énorme de l'écologie, hein, vraiment un très très grand supporter de l'écologie, hein. Il vient de s'acheter un énorme yacht de 300 millions de dollars, propulsé par 4 énormes moteurs diesel. Voilà, donc le supporter de l'écologie pour vous et qui veut que vous conduisiez des voitures électriques, lui, il vient tout juste de s'acheter un énorme yacht de 300 millions de dollars avec 4 énormes moteurs diesel pour déplacer sa petite personne. Vous voyez que comme à quel point il c'est écologique. Et je rappelle que la chanteuse Taylor Swift, si vous allez sur X, vous allez voir ses déplacements en avion. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, elle prend l'avion tous les jours, mais alors tous les jours, pour aller absolument partout. Elle a une baguette à acheter, elle prend l'avion. J'exagère, mais c'est pas loin de ça. Elle prend l'avion absolument tous les jours. Elle va dans absolument toutes les directions pour son avion perso. Mais vous devez aller en voiture électrique. Et elle vous conseille, vraiment, elle vous dit, hein, qu'elle vous prêche les faits que utilisez les voitures électriques. Vous êtes dégueulasse d'utiliser votre voiture à vous. Et mais elle, son avion, il n'y a pas de problème, tout va bien. Bon, voilà, c'était juste deux petits exemples de gens qui vous prêchent sans arrêt le fait d'être écologique, mais qui, eux, ne se sentent pas tellement concernés par le fait de l'être. Je pourrais aussi citer Marion Cotillard, pour une actrice française qui vit en Californie, bien sûr,
et qui a elle aussi un yacht, hein, les yachts, je le rappelle, ne sont pas électriques, et qui vient en avion privé vous demander à vous d'utiliser votre voiture électrique. Voilà. Bon, petite griffe sur Marion Cotillard, mais il y a un moment, il faut aussi dire la réalité et ce que sont ces gens. En fin de compte, la transition vers les supercars électriques dépendra de plusieurs facteurs, notamment de l'évolution des technologies, des préférences des consommateurs et des réglementations environnementales. Lamborghini et d'autres marques de luxe continueront probablement à évaluer attentivement ces dynamiques avant de s'engager pleinement dans cette nouvelle ère de la mobilité. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que effectivement il faut, enfin, ces riches finiront aussi par acheter de l'électrique et que les supercars deviendront toutes un jour électriques, ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il n'y a pas tellement de mystère dans le fait que les supercars sont les seules voitures neuves qu'on pourra vendre thermiques après 2035 et que on a en fait des riches qui nous prêchent, qui passent leur temps à nous faire des prêches comme quoi on doit absolument utiliser des voitures électriques, mais qui, eux, ne voient aucun problème dans le fait d'avoir des voitures thermiques de très grande qualité, d'utiliser des yachts absolument gigantesques propulsés par du diesel et de voyager dans des avions privés quasiment tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.